pour une nouvelle journée. Jusqu'à 9h, information et bonne humeur. Bienvenue dans Point de départ avec Caroline Lavertu sur CFAI 101 FM 105. Bonjour tout le monde. On peut dire que c'est le calme avant la tempête parce qu'on nous prévoit vraiment toutes sortes de choses. À partir de pas mal de cette nuit, il va commencer à avoir un peu de neige et puis après ça, c'est grésil, neige, pluie verglaçante et c'est pas seulement qu'au Nouveau-Brunswick, mais au Québec également. Fait que, comme je disais tout à l'heure, parions donc un petit 2 comme moment donné, l'école va être fermée. Moi, Caroline, maintenant, je regarde et j'analyse la météo comme je le fais quand je suis sur les réseaux sociaux. Première question que je me pose, c'est-tu vrai, ça? Oui, c'est ça. Là, c'est-tu 25? C'est-tu 10? C'est-tu 15? Ils nous ont déjà prédit l'apocalypse. Oui. Puis finalement, c'était pas si pire que ça. Fait que c'est ça. On verra en temps et lieu, mais il faut être averti quand même. Il y a quand même de quoi qui s'en vient, oui. tranquillement, pas vite. Écoute, ça se peut très bien que l'école soit fermée. On ferme l'école à rien. Hein? C'est pas... même des fois, je me dis, pour moi, ils ont une couple de jours où ils sont obligés de faire semblant là, qu'il y a une tempête pour avoir congé. Non, je fais bien des farces là-dessus, mais ça se peut très bien que... mais attendons une chose à la fois. Voilà. Je sais pas si tu étais pas ici dans les années 80. Hein? Non, 80, 90, c'est arrivé plus après début 2000, un petit peu plus tard. Mais on a appris, c'est sorti sur Radio-Canada un petit peu plus tôt ce matin, que le tueur et violeur en série, Allen Légère, qui a terrorisé le Nouveau-Brunswick à la fin des années 80, il est décédé. Oui. Il est décédé à l'âge de 78 ans. C'est le Service correctionnel du Canada qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué. On n'a pas spécifié la cause du décès. Il y a une enquête, bien sûr, qui sera effectuée. Il y a le coroner qui a été également avisé. Fait qu'on fait ça pour tous les détenus, chaque fois qu'il y a un décès. Fait qu'on ne sait pas encore c'est quoi la cause, mais c'est un criminel notoire. Lui, il a fait son premier meurtre en 1986. Il a battu à mort le propriétaire d'un dépanneur. Il a torturé puis il a violé l'épouse de la victime. On l'a arrêté. Il a été condamné à la prison à vie. Il y avait 2 complices avec lui. Fait que ça s'est passé en 86. Le 3 mai 89, il a quitté le pénitencier à sécurité maximale de Renou pour avoir des traitements dans un hôpital de Moncton. En arrivant là-bas, il est allé aux toilettes. Il s'était caché une antenne de télé d'un fesse. Okay. Il a défait ses menottes, il a défait ses chaînes, il a volé un char, puis il s'est sauvé. Mm-hmm. Pendant qu'il s'est sauvé, il a tué 4 autres personnes. Oui, parce que ça a été long avant qu'on le reprenne. 200 jours, c'est ça. 200 jours, plus de 200 jours avant de l'attraper. Finalement, il y a eu son procès. Puis c'est une des premières fois où on a utilisé l'ADN au Canada pendant un procès pour démontrer sa culpabilité. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En 2020, il avait déposé une demande de libération. Il dit, dans le temps, je n'étais pas une bonne personne, mais là, ça va mieux. On ne l'a pas cru. Ça a pris 20 minutes, puis les commissaires ont entendu sa demande. 20 minutes plus tard, oubliez ça. Il était revenu à la charge en 2025 pour demander sa libération conditionnelle totale. Ça n'a pas fonctionné non plus. On avait tranché à ce moment-là qu'il représentait toujours un risque élevé de commettre des infractions violentes et un risque modéré de commettre des crimes sexuels. Donc voilà, il a passé le restant de ses jours en prison et on a appris son décès à l'âge de 78 ans. Mais je comprends, ça avait dû, à cette époque-là, dans cette région-là, semer un petit peu la terreur. Tu dis, là, il est en cavale, là, il est extrêmement dangereux, il était un multirécidiviste. Et tu sais qu'il n'y a pas de pitié. C'est ça. C'est sûr que s'il rencontre quelqu'un quelque part, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est pas comme quelqu'un qui se cache en cavale puis que lui, il veut juste pas se faire voir le plus possible. Puis, on voit souvent avec les motards qui sont recherchés ou la liste des criminels les plus recherchés, souvent sont cachés dans des endroits quoi ça. Lui, il était parti sur une dérape. Puis, malheureusement, il a fait 4 victimes de plus pendant qu'il s'était sauvé de l'hôpital. Ouais. Mais voilà, on a annoncé son décès. En tout cas, oui. Donc, chose du passé, maintenant, là, ça vient clore un chapitre assez horrible de l'histoire judiciaire du Nouveau-Brunswick. Effectivement. Parlant de policières, la GRC est en mode recrutement. Oui. En fait, la GRC est en mode recrutement. Les Forces armées canadiennes sont en mode recrutement. Les douaniers-douanières sont en mode recrutement. Tout le monde du côté des services de police ou de sécurité ou quoi. Les ambulanciers sont en mode recrutement. Honnêtement,
ça va pas nécessairement bien quand on regarde ça pour les gens qui sont sur la première ligne lorsqu'il y a un problème, parce qu'on est en pénurie de tout. Oui, c'est ça, pénurie à d'effectifs. Puis, tu n'as pas le choix. C'est des métiers, il faut que tu répondes. Il faut que tu sois sur le terrain, il faut que tu répondes. Alors, il n'y a jamais de répit. Là. Si on avait plus de policiers, peut-être qu'on ne roulerait pas 220 km/h entre Grand-Sault puis Fredericton. Je dis ça, mais où Fredericton puis Moncton? Ben bon, ça, c'est un autre dossier. Les derniers chiffres de Statistique Canada, ça remonte à 2023. La moyenne canadienne, c'est 178 policiers par 100 000 habitants. 178. Ici, au Nouveau-Brunswick, c'est 155. Et là, on aimerait avoir au moins 80 policiers de plus au cours des 3 prochaines années. Ça vous surprendra sûrement pas si je vous dis qu'au Nouveau-Brunswick, le nombre d'appels depuis 2018 a augmenté de 26 %. C'est quand même plus du quart. Et 45 %, c'est en lien avec la santé mentale. Quasiment 50 % des appels, c'est en lien avec la santé mentale. Bien, on le dit depuis, c'est ça, plusieurs années. Si tu t'en vas justement être policier, il faut que tu aies aussi ces aptitudes-là en travail social, je vais le dire comme ça, parce que tu ne fais pas que des arrestations en lien avec des vols ou... non, c'est vraiment, tu agis beaucoup en première ligne, c'est ça, avec des cas de santé mentale. Quand j'étais en Ontario, un de mes bons amis, Aaron, qui est policier pour l'OPP, la police provinciale de l'Ontario, lui, il était spécialisé en santé mentale et il faisait des patrouilles avec une infirmière spécialisée également avec santé mentale qui était là pour l'aider parce que souvent, quand tu as une personne qui est en crise, ce que tu veux faire, c'est calmer la personne. Puis il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont capables d'utiliser différentes méthodes pour calmer des gens qui sont en crise. Ben moi, on va vous dire une affaire, moi je lève mon chapeau à tous ceux qui sont policiers, policières, à tous les ambulanciers, ambulancières, à tous les gens qui, à chaque fois qu'il y a un appel sur le 911, qui sont là, qui des fois savent pas trop dans quoi qu'ils vont s'embarquer. Des fois, sont tout seuls dans leur char. Du côté de la police, de la GRC, ils sont pas tout le temps deux pour patrouiller. Puis quand tu arrives avec un cas de santé mentale, oui, des fois, tu peux calmer la personne. Des fois, tu ne sais pas comment la personne va réagir. Puis souvent, il y a les policiers qui se font blâmer parce que, bon, on a utilisé peut-être le taser trop rapidement ou quoi que ce soit. Mais dans des situations où la personne est en psychose, pogne un couteau, ça va vite en s'il vous plaît. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, pourquoi il n'a pas tiré dans la jambe? » Je vais te dire une affaire, si tu étais à sa place, là, tu ne prendrais pas la chance d'essayer de voir si tu es capable de viser une jambe. C'est très, très, très difficile d'intervenir dans des cas de santé mentale qui sont extrêmes. Là, on s'entend, là, c'est pas quelqu'un qui pleure en boule dans le coin puis qui ne sait pas quoi faire. Souvent, tu vas envoyer l'ambulance. Mais franchement, chapeau. Puis je sais pas comment qu'on va régler ça. Ça n'a pas nécessairement l'air de vouloir s'améliorer du côté des cas de santé mentale parce qu'il y en a de plus en plus. Depuis COVID, ça n'arrête pas. Oui. Puis c'est une roue qui tourne. Je t'en ai déjà parlé. Mon expérience personnelle fait que je connais un peu comment ça fonctionne là, du niveau de la santé mentale. Là. C'est pas compliqué. Là. Ce qui se passe présentement, quelqu'un est en crise. Bon, t'appelles l'ambulance ou t'appelles la police. Fait que là, la police arrive, essaye de calmer la personne. L'ambulance arrive. Là, la personne veut pas aller à l'hôpital. Fait que là, souvent, on prend la personne, on réussit à la convaincre, on la met dans l'ambulance. Elle s'en va à l'hôpital. On l'emmène d'une place sécurisée, porte barrée. La personne termine sa crise ou s'il est en état ou en boisson ou gelé ben raide, de la drogue, ça se calme à un moment donné. Puis là, ben, tu peux aller soit en santé mentale à l'hôpital, tu peux aller au transit, puis après ça, une couple de jours après, parce que tu es correct, parce que tu n'es plus en crise, on te relâche. Oui. Et ça commence. Et c'est ça, parce que on peut pas forcer une personne forcer les gens. C'est ça, à subir, à passer par un traitement. C'est en plein ça. Puis écoute, c'est pas compliqué, là. Les gens se connaissent, là. Salut, Paul, vous êtes de retour, Paul. Puis c'est quasiment rendu une joke. T'sais, tu rentres, tu te calmes, tu sors. Tu recommences, tu rentres, tu te calmes, tu sors. Mais à un moment donné, là, la personne qui soit un problème de consommation, soit un problème de santé mentale, soit quoi que ce soit, c'est dommage qu'on soit obligé d'attendre qu'il se passe de quoi de grave pour faire de quoi avec cette personne-là. Ouais. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et ben, c'est pour ça, on parlait avec les policiers, mais de plus en plus, on va trouver des policières communautaires aussi maintenant dans les services de police, parce qu'on a besoin de ce genre de personnes-là qui peuvent intervenir en première ligne. Oui, sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont en liberté qui ne devraient pas nécessairement être en liberté. C'est des gens qui ont besoin de soins régulièrement.
Puis des fois, c'est pas super compliqué. C'est juste de prendre leurs médicaments et de ne pas consommer. Mais ces gens-là n'ont pas les capacités, ne sont pas aptes à se dire « Ah, il est midi, c'est le temps de mon médicament. Ah, je prendrai pas de drogue. » Aussi niaiseux que ça puisse paraître, ça marche pas comme ça. Oui. Puis à un moment donné, plus ça va, plus la personne s'enfonce. Puis à un moment donné, malheureusement, il va se passer quelque chose. Puis tout le monde va dire, on le savait que ça allait pas bien avec cette personne-là. Puis en fait, on n'a rien fait. Tu sais, aujourd'hui, si la personne ne veut pas s'aider, parce qu'il y en a des ressources, là. Écoute, tu veux t'aider aujourd'hui, tu veux te sortir, il y a des ressources, mais il faut que tu veuilles. Puis malheureusement, ces gens-là veulent pas s'aider. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, chapeau, c'est ça, aux policiers, policières, ambulanciers. Toute la gang, je vous lève mon chapeau. Oui. Je ferais jamais... En fait, j'aurais aimé ça, être policier. J'aurais aimé ça être douanier aussi. Mais aujourd'hui, je ne ferais pas votre job. Ah non, écoute, c'est incroyable ce que ces gens-là, ces personnes humaines-là vivent. Oui, parce que tu ramènes ça à la maison, tu veux pas. Et voilà. Voilà. On va te retrouver, bien sûr, à midi, mais tu seras accompagné de la ministre, parce qu'il y a une annonce là, ce matin qui va se faire en avant-midi du côté des résidences Jodin. Oui, c'est une annonce qui concerne l'élargissement du programme Foyer de soins sans mur. Donc, c'est ce matin à 10h30, ça se passe au foyer les résidences Jodin. Ce matin à 10h30, puis c'est la ministre des Aînés, Mme Lynne Chantal Boudreau, qui va être là pour faire l'annonce ce matin et qui va venir en studio avec moi ce midi dans l'émission. Alors, on va avoir plus de détails, justement, là, sur cette annonce en écoutant ton émission ce midi. Merci beaucoup, Carl. Avec plaisir, Caroline. Et là, nous, en musique, on y va avec la plus récente des 3 accords qui s'appelle Marrakech.